Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Vu l'augmentation du nombre des acteurs dans le domaine du drone militaire, les plus grands constructeurs qui avaient la priorité, qui avaient le monopole dans le monde jusqu'à présent, se trouvent un peu en difficulté. C'est par exemple le cas de General Atomics, le fabricant de drones américain, qui veut rester toutefois numéro un. Alors nous allons voir aujourd'hui comment General Atomics pour rester numéro un dans le drone militaire. Vous le connaissez, donc General Atomics est le concepteur des célèbres Predator et Reaper. Et donc cette entreprise continue à innover pour répondre à la concurrence turque ou chinoise. Alors nous allons faire une petite visite guidée de ces usines et de ces sites d'essai californiens. Euh, voilà, sur la piste surchauffée par exemple de l'aéroport du désert Horizon, elle est Mirage à 1h30 de route à l'est de Los Angeles. On peut apercevoir par exemple un drone Avenger qui est le fleuron de la gamme de General Atomics qui prend son envol au milieu des arbres de Chaussuet. Quelques minutes plus tôt, c'est un Sky Guardian, le successeur du best-seller Reaper, qui décollait pour un vol d'essai de 4 heures au milieu de ce site ultra sécurisé de 350 hectares. Le hangar climatisé d'une propreté clinique a aussi de quoi impressionner le visiteur puisqu'une dizaine d'appareils attendent sagement leur prochain vol, dont 3 destinés à la Royal Air Force britannique. Nous réalisons 2 ou 3 vols par jour en fonction de la météo, explique Eric Pézez, manager production et opération de General Atomics. Il y a 4 semaines, il a fait un vol de 14 heures vers l'Alaska. Alors, Desert Horizon, c'est le saint des saints du leader mondial des drones. Ici, l'industriel américain teste et livre aux armées clientes la crème des drones mâles, moyenne altitude longue endurance mondiaux. Il y a par exemple le Grey Eagle, dérivé du fameux Predator, dont 200 appareils ont été livrés à l'US Army, le Reaper, vendu à plus de 300 exemplaires à l'US Air Force et à 12 exemplaires par exemple à l'armée de l'air française, le Sky Guardian, successeur du Reaper, capable de rester une quarantaine d'heures en vol, et le très secret Avenger, un drone au design futuriste qui n'a été construit qu'à une dizaine d'exemplaires, notamment à ce que General Atomics appelle un client gouvernemental, comprendre par exemple la CIA. Si General Atomics a déjà construit plus de 1100 drones en 30 ans, le groupe californien n'a rien d'un géant à la Lockheed Martin, par exemple, 66 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Il est détenu par la famille du PDG Neil Blue. Le discret groupe californien est un animal original dans le petit monde de la défense américaine. Nous sommes une société familiale, non cotée en bourse, de taille moyenne. Cela nous donne à la fois une grande agilité et une capacité à penser à long terme, résume Mark Bradley, directeur marketing de la branche aéronautique de General Atomics. L'industriel ne publie pas ses comptes, mais son chiffre d'affaires 2022 est estimé à 3,1 milliards de dollars par Forbes, soit 2 fois moins que Dassault Aviation et 5 fois moins que Thales. Cette spécificité se retrouve dans le modèle économique du groupe, là où les grands géants comme Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman ou Raytheon sous-traitent à tour de bras, General Atomics conçoit 80 à 90% de ses appareils en interne. Dans les usines du groupe à Poway, petite bourgade à une demi-heure au nord de San Diego, Maureen Fitzgerald désigne fièrement une dizaine de machines flambant neuves. Avec des imprimantes 3D, nous réalisons 300 pièces différentes en titane comme en plastique, explique cette ancienne de l'US Air Force, directrice d'intégration des systèmes General Atomics. L'usinage est également réalisé sur place par des machines 100% autonomes, de même que le câblage électrique, 60 000 câbles produits par an, et la fabrication des structures en matériaux composites. General Atomics produit aussi le radar embarqué qu'on appelle le Lynx
et plusieurs charges utiles, le pod de guerre électronique, qui peut brouiller les émissions ennemies, un kit d'autoprotection qui lance des leurres pour tromper les missiles adverses et un radar de surveillance maritime ou encore un pod de renseignement électromagnétique. Le moteur acheté à Honeywell est le seul gros équipement qui n'est pas conçu par General Atomics. Alors pour la France, c'est un marché prioritaire, fort de cette intégration verticale. Le groupe californien reste maître de ses cadences qu'il peut accélérer en cas de besoin. En 2020, en pleine crise du Covid, il avait ainsi assemblé 80 drones, un chiffre record. 3 ans plus tard, un rythme de production reste soutenu. Dans le gros hall d'assemblage ultra automatisé, 4 Sky Guardian prennent forme sur 2 lignes d'assemblage parallèles. Un peu plus loin, 3 Reapers destinés à l'armée de l'air et de l'espace français sont en plein test. Ces 3 appareils en version Block 5, la dernière version de l'appareil, traverseront bientôt l'Atlantique pour compléter la flotte des 12 appareils commandés par la France. La France, justement, reste un marché prioritaire pour le groupe américain, dont une branche produit les catapultes du porte-avions Charles de Gaulle et les futures catapultes électromagnétiques du porte-avions de nouvelle génération, le PA-NG. S'il n'anticipe pas de vente de drones à court terme, General Atomics a plusieurs fers au feu. Il espère vendre des heures de vol de son Sea Guardian, la version maritime du Sky Guardian, à la Marine nationale pour des missions de surveillance maritime. L'objectif, c'est de compléter les missions de l'Atlantique 2, dont la flotte ne suffit pas à surveiller l'immense zone économique exclusive ZEE française. Le groupe vise aussi la vente de nouvelles charges utiles à l'armée de l'air pour moderniser les Reapers de sa flotte. Il ne faut pas faire la même erreur qu'avec le chasseur Jaguar. Les Français avaient laissé vieillir leurs avions sans les moderniser, alors que les Britanniques avaient totalement rénové les leurs, les rendant quasiment aussi performants qu'un Tornado, assure Christophe Fontaine, directeur du développement stratégique pour l'Union européenne et l'OTAN et ancien commandant de l'escadron de drones 133 Belfort. À plus long terme, General Atomics espère convaincre la marine d'investir dans son futur Sea Guardian à décollage et atterrissage court, STOL, ce qui lui permettrait de les utiliser depuis les porte-hélicoptères de classe Mistral ou le porte-avions. Cela permettrait de recréer une capacité qui a disparu avec le retrait des avions embarqués alizés. En gros, une capacité intermédiaire entre les avions de patrouille maritime Atlantique 2 et les Rafales marines, indique Christophe Fontaine. Le groupe est également sur tous les fronts à l'export. L'US Air Force lui a commandé pour les fournir à Taïwan 4 drones Sky Guardian. Il tente également de relancer la commande de 18 Sky Guardian par les Émirats arabes unis, annoncée en 2020 dans le cadre de la commande de 50 F-35 à Abu Dhabi. Le refus de l'administration Biden, sous la pression d'Israël, de livrer des avions de combat aux Émirats avait conduit à la mise en sommeil du contrat, y compris pour la partie des drones. Le groupe, qui a déjà vendu son Sky Guardian au Royaume-Uni sous le nom de Protector, à la Belgique, au Japon et aux forces spéciales de l'US Air Force, a également des touches en Inde et en Europe de l'Est ou encore en Allemagne. General Atomics peut-il conserver son leadership ? Longtemps ultra dominant, il doit désormais compter avec un nouveau rival agressif et en plein essor, le turc Bayraktar TB2, qui est très utilisé au début de la guerre en Ukraine et qui, on l'a vu dans une vidéo précédente, arrive en Afrique. Alors si l'appareil est bien plus petit et moins avancé que le Reaper, je vous l'accorde, il reste un carton à l'export en Afrique et en Asie centrale, mais aussi désormais au sein des pays membres de l'OTAN, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, des États du Golfe comme les Émirats arabes unis, le Koweït. Alors Bayraktar fait feu de tout bois, développant à la fois le successeur du TB2, le TB3, et un rival du Reaper, la Quincy, et un drone de combat furtif, le Kilixma. Alors, chez General Atomics, on reste droit dans ses bottes. Nos drones volent jusqu'à 40 heures avec des liaisons satellites solides.
et sont de véritables engins multimissions, renseignement électromagnétique, surveillance maritime, guerre électronique, ce qui n'est pas le cas de nos concurrents, souligne Christophe Fontaine. On ne peut pas comparer une grande routière et une voiture sans permis. Les TB2 ukrainiens, rappelle-t-on, au sein du groupe, ne volent plus depuis la fin 2022 et la plupart ont été détruits et les autres voient leur communication brouillée par la Russie. Même le crash d'un drone Reaper à l'US Air Force en mer Noire, à la suite d'un choc avec un chasseur russe Su-27, n'inquiète pas outre mesure le groupe de San Diego. Certains y voient la preuve de la fragilité des drones mâles, voire de leur inutilité dans les conflits de haute intensité, mais si les Russes ont harcelé et percuté cet appareil, c'est justement parce qu'ils ont peur de ce qu'il est capable de faire et de voir. S'il croit toujours au drone mâle, le groupe californien continue d'investir pour conserver un temps d'avance. Il développe une version à décollage et atterrissage court, le STOL, du Sky Guardian, pour permettre de l'embarquer sur des navires comme les porte-hélicoptères français de classe Mistral. Un premier prototype, le Majouave, a déjà volé fin 2021 et devrait être testé prochainement sur un des porte-avions britanniques. L'objectif est de pouvoir transformer un Sky Guardian en drone embarquable sur un porte-hélicoptère en moins d'une journée en changeant les ailes et la queue de l'appareil. Alors, General Atomics travaille également sur une nouvelle forme de 4 drones baptisée Gambit, dont un appareil hybride électrique de 60 heures d'autonomie et un drone de combat destiné à accompagner les chasseurs habités, le Royal Wingman. Il développe enfin des petits drones lançables par ses Reapers et le Sky Guardian comme les Galettes ou le Sparrowhawk, destinés à effectuer les missions les plus risquées. Le Sparrowhawk sera même récupérable en vol et les rivaux turcs, chinois, israéliens sont prévus. General Atomics n'a aucune intention de leur céder sa couronne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires à la fin de cette vidéo YouTube. Cliquez sur le pouce bleu. Diffusez cette vidéo à vos contacts. Je vous souhaite une très bonne soirée. Fidèlement, Jean-Luc O. À bientôt.